Il y a des créateurs qu'on oublie avec le temps, et d'autres qui disparaissent de manière tellement brutale qu'on se demande encore aujourd'hui ce qui s'est passé. Alice Bloody Girl, c'est exactement ce genre d'histoire. J'avoue, je suis une geek. Et alors? Depuis quand les filles ont pas le droit d'être geek? Elle faisait partie des premières femmes à faire des vidéos gaming sur YouTube, et puis un jour, elle a tout supprimé et elle a complètement disparu. Plus de vidéos, plus aucune trace d'elle. Alors, j'ai fouillé internet pour découvrir les raisons qui l'ont poussée à arrêter, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est assez malsaine. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, je suis tombée sur la vidéo d'un créateur qui parlait d'une youtubeuse que je suivais à fond à l'époque. Alice Bloody Girl. C'était l'une des premières streameuses sur Twitch et l'une des seules youtubeuses qui partageait sa passion pour le gaming sur YouTube. Mais sa carrière a finalement été très rapide puisqu'en quelques années, elle a décidé de complètement arrêter son activité sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'aujourd'hui, elle serait suivie par des millions de personnes. Mais finalement, on ne le saura jamais. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on revienne ensemble sur son parcours et que je vous explique les raisons qui l'ont poussée à quitter les réseaux sociaux si brutalement. Avant de commencer, comme d'habitude, petit disclaimer, sachez que ma vidéo n'est pas une enquête, je me base sur des faits qui sont publics et sourcés que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo. Je vous invite à laisser votre avis et à débattre dans l'espace commentaire du moment que ça reste bienveillant. Maintenant que tout ça c'est dit, c'est parti, on y va. Alice Bloody Girl est une jeune femme originaire de Clermont-Ferrand et qui arrive sur YouTube le 25 novembre 2012 avec une vidéo humoristique sur le célibat. À ce moment-là, elle a 17 ans. Fin 2012, YouTube c'est encore tout nouveau et on y trouve absolument de tout. Des podcasts, des tutos beauté ou encore des vidéos de chats. C'est très genré et très catégorisé. Les femmes font de la beauté, les hommes du gaming ou du podcast, et les chaînes proposent toujours un contenu similaire qui reste sur la même ligne éditoriale. Si vous faites de la beauté, c'est pas possible pour vous de faire du gaming sur la même chaîne, par exemple. Alice est une jeune fille au look emo et sa première vidéo épouse les codes de ce qu'on voit sur YouTube. On a une petite musique de fond, des changements de plan, des zooms, des images intégrées, etc. C'est dynamique, c'est rapide, ça capte directement notre attention. Ce qui est bien quand t'es célibataire, c'est que tes potes te présentent vraiment des gens super. Ou pas. Et elle est toujours accompagnée de sa peluche Patrick l'étoile de mer qui, au fil des contenus, va devenir une véritable mascotte sur sa chaîne. Je la découvre hyper jeune, à ses débuts il me semble, et j'étais vraiment fascinée par son look. Par ses cheveux avec ses mèches roses ou bleues, franchement, j'avais envie d'avoir la même chose. J'étais fascinée par son vernis à ongles ou par ses mitaines qu'elle porte dans la plupart de ses vidéos. Bref, son look en général, j'aimais beaucoup. Et ce que j'aimais aussi dans son contenu, c'est les thèmes qu'elle abordait. Bon ok, j'étais peut-être un peu en avance, mais un jour, moi aussi j'allais passer le bac et moi aussi j'allais découvrir ce que c'était que l'amour, non? Alice se lance sur YouTube avec l'aide de son frère, avec qui elle filme ses vidéos avec un iPhone 4S. Et on le voit parfois apparaître sur sa chaîne, surtout dans les bêtisiers. Au début, il croyait pas trop dans le projet, du coup, il m'a un peu laissé tout faire toute seule. Et maintenant, il se rend compte que ça devient un peu sérieux, donc là, il m'aide beaucoup. Et c'est super parce que il a vraiment du talent, en fait, il compose des musiques, donc dès que j'ai besoin de quelque chose, il me compose la musique qu'il faut, c'est parfait. Rapidement, Alice va diversifier ses contenus parce qu'elle aime tester des formats, faire plein de choses à la fois, et surtout, elle a une autre passion, le gaming. Et on l'apprend très tôt finalement, puisqu'elle va nous proposer des vidéos sur le sujet, comme être une geekette ou que fait une fille en jouant. Par la suite, elle va continuer de partager sa passion pour le gaming grâce à une chaîne dédiée à ses parties sur différents jeux en février 2014, et elle va également se lancer sur Twitch. Ce qu'elle aime, c'est partager de bons moments avec ses abonnés, alors elle va les ajouter en amis sur des jeux comme League of Legends pour qu'ils puissent jouer tous ensemble. Et parmi les autres jeux auxquels elle joue, on retrouve Minecraft et bien évidemment les Sims 4. Alice a de grandes ambitions pour sa chaîne YouTube et elle est rapidement suivie par plusieurs centaines de milliers de personnes. Ce qui est énorme pour l'époque, surtout pour une femme qui ne fait pas des contenus autour de la beauté. Mais ces vidéos ne plaisent pas à tout le monde et c'est ce qui va mener à sa disparition quelques années plus tard. Les vidéos d'Alice sont très populaires, elles font des milliers de vues et réunissent des milliers de likes. Sur les autres plateformes comme Facebook et Twitter, elle est aussi très active et surtout très proche de sa communauté. La preuve, elle consacre des soirées entières à jouer avec eux. Elle prend le temps de répondre à ceux qui la soutiennent, mais surtout à ceux qui la critiquent. Et j'ai remonté tout son compte Twitter et il y en a un paquet de messages assez insultants envers elle. Donc dès le début de sa carrière, Alice va être la cible de critiques sur son contenu, mais surtout sur son physique. Au début, c'est des commentaires assez désobligeants qui ne comprennent pas comment une femme peut oser faire des vidéos humoristiques ou des vidéos en lien avec le gaming.
En fait, elle devrait plutôt parler de sujets qu'elle connaît bien, comme la beauté. Et l'autre critique qu'elle reçoit hyper souvent, ça concerne sa poitrine généreuse. À l'époque, moi je m'en étais pas vraiment rendu compte, sûrement parce que j'avais 12-13 ans et que je suis une femme, donc c'est pas vraiment quelque chose que je vais remarquer. Mais dans une vidéo FAQ, elle explique que c'est carrément un complexe et qu'elle en souffre énormément. Non, je sais, je vous entends crier au scandale ici, mais faut pas croire que c'est quelque chose de facile d'avoir une forte poitrine, enfin, c'est pas quelque chose d'agréable, on est regardé bizarrement dans la rue, on est tous emmerdés, moi je les ai eu assez tôt aussi, enfin, à 13 ans j'étais déjà comme ça, donc au collège je me faisais tout le temps emmerder, moi je savais pas trop comment m'habiller, c'était pas évident quoi. J'ai eu des problèmes de dos très tôt aussi, parce que forcément c'est quand même lourd quoi. Et donc non, c'est vraiment pas quelque chose d'évident. Et c'est vrai que moi j'ai de suite voulu me faire opérer. Je me suis de suite renseignée pour savoir comment on faisait, comment ça se passait l'opération. J'avais même déjà rencontré une chirurgienne alors j'avais à peine 17 ans. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi elle est autant suivie, pourquoi est-ce qu'elle a autant de likes et autant d'abonnés sur les réseaux sociaux en général. On lui reproche que ses vidéos ne sont pas drôles, qu'elles sont mal écrites, et surtout qu'elle se sert de sa poitrine pour avoir plus d'engagement sur son contenu. J'ai même retrouvé des interviews qui datent de 2014 où les gens n'y vont pas de main morte avec Alice. À la limite, qu'elle fasse ses trucs dans son coin, c'est bien, mais qu'elle ait autant d'abonnés pour ce qu'elle fait, c'est pas possible. Ouais, Enfin, je ouais. sais pas si t'as vu sa dernière vidéo, c'était sur le bac ou quelque chose comme ça, enfin sur les examens. Oh, mon dieu, j'avais pas vu beaucoup de vidéos d'elle, mais c'est vraiment pas drôle. Hein. Comment elle peut avoir autant de likes par rapport au dislike? Elle a un ratio like-dislike qui est quand même encore impressionnant. Tout ça parce que c'est une fille et qu'elle a 2 arguments, quoi. C'est juste pour ça, c'est hallucinant. C'est pas drôle, c'est vraiment pas drôle. Enfin, moi j'avais laissé un commentaire, mais bon, vu que c'est approuvé, à mon avis, elle l'a jamais approuvé. Enfin, moi je trouve que franchement, c'est mal écrit, c'est mal joué, c'est mal interprété. Après, je dis pas que je ferais mieux, mais c'est pour ça que je le fais pas non plus, en fait. Donc, mais là, c'est pas possible. Et en plus, ce qui m'énerve, c'est vraiment en mode et en plus, c'est vraiment ça, elle met le décolleté pile au moment où elle demande les likes et de s'abonner. Alors, je suis pas parano, mais là, quand même, faut pas déconner, on nous prend vraiment pour des cons. Alors là, je préfère vous prévenir tout de suite. Je vais vous parler de la youtubeuse que je déteste le plus au monde. Je voudrais que vous me demandez qui c'est que je vais clasher aujourd'hui. Non. Alice, la prostituée de YouTube. Oui, je suis une prostituée. Pour ceux qui connaissent pas Alice, vous avez pas idée de la chance que vous avez. C'est une meuf, elle a aucun talent, elle a aucune originalité, elle est conne, elle a tellement pas d'originalité que l'une de ses vidéos, et ben en fait elle a recopié mot pour mot une blague qui est sur Facebook. Pardon. Et ce qui m'énerve le plus par-dessus tout, c'est qu'elle se prend pour une geek. Putain de merde. Vraiment, on la clash de manière hyper violente et sans retenue. Heureusement, elle reçoit aussi pas mal de soutien, j'ai été d'ailleurs assez surprise de voir les noms d'Enjoy Phoenix et de TheKairi78 apparaître sur son compte Twitter. Fin 2013, Alice Bloody Girl publie une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube. Elle s'appelle Comment trouver l'amour et il s'agit d'un partenariat avec l'application de rencontre Lovo. Vous voyez, en fait, les vidéos sponsorisées, c'est pas du tout nouveau. En fait, ça fait plus de 10 ans que ça existe. C'est fou, non? Bon là, je vous en parle comme ça, mais à l'époque, ça a fait un énorme bad buzz et sa vidéo est énormément critiquée. Les gens reprochent à Alice que cette vidéo fait trop publicité. Je vous invite à aller voir cette vidéo et à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que ça fait trop publicité? En bref, ce que j'ai apprécié sur Lovo, c'est déjà le radar, parce que c'est assez génial quand même de se dire qu'on est au milieu d'une place ou quoi, qu'on soit dans notre ville, dans une autre, et de pouvoir voir tous les gens qui sont célibataires autour et tout, c'est un peu le rêve, quoi, comme avoir un radar célibataire et tout. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fake, parce qu'il y a un bon système de vérification des profils. Du coup, vous verrez qu'il y a vraiment plein de gens et que c'est rarement des fakes, donc ça fait plaisir. Et comme je vous l'ai dit, la vidéo va déranger de nombreux utilisateurs qui lui reprochent de faire une vidéo publicitaire plutôt que d'intégrer la publicité dans son contenu. Après, on est au début de l'influence, Alice est très jeune, elle ne sait probablement pas comment faire et elle a juste certainement voulu partager un bon plan avec ses abonnés puisque d'après ses dires, c'est une application qu'elle a réellement utilisée pour essayer de trouver l'amour. Et elle a clairement saisi l'opportunité de se faire un peu d'argent en parlant d'un sujet qu'elle a pas mal de fois traité sur sa chaîne YouTube, c'est-à-dire le célibat et les relations amoureuses. Plusieurs youtubeurs ont réagi de manière assez violente, mais la plupart des vidéos et des contenus n'existent plus parce que le frère d'Alice a fait en sorte de les faire supprimer grâce à la violation des droits d'auteur. Antoine Daniel avait même fait un tweet dessus à l'époque qu'il a depuis supprimé. Il serait bien que t'arrêtes de censurer les gens, tu ne fais que t'enfoncer jour après jour. Déjà qu'Alice subit une énorme vague de cyberharcèlement, ça ne va pas l'aider qu'un youtubeur aussi suivi qu'Antoine Daniel l'attaque comme ça publiquement devant tout le monde. Mais vous pensiez que c'était ça le pire ? Non, pas du tout. Ce qui va engendrer la disparition d'Alice Bloody Girl, c'est le moment où une supposée sextape est publiée en septembre 2014. Et dans cette vidéo, on y voit donc une jeune femme en train de faire un acte sexuel, et les auteurs ont affirmé, rien que dans le titre, qu'il s'agissait d'Alice Bloody Girl parce que la jeune femme lui ressemble. Bien évidemment, c'est faux, ce n'est pas elle sur la vidéo, mais c'est bien plus compliqué de prouver que quelque chose n'est pas vrai
plutôt que l'inverse. Alice, qui habituellement publiait presque tous les jours, que ce soit sur Twitter, YouTube, Facebook ou Twitch, se met à beaucoup moins poster et elle ne va jamais réagir à cette affreuse vidéo qui circule sur internet. Les dernières nouvelles qu'on a d'elle datent du 25 décembre 2014. Je n'ai pas été beaucoup là pour vous ces derniers temps, mais je n'oublie pas ce que vous êtes pour moi. Joyeux Noël à tous. Et depuis, plus rien. Elle va supprimer tous ses contenus sur YouTube, sa page Facebook, etc. Ses vidéos originales sont introuvables. En 2026, on ne retrouve que des chaînes qui repostent ses contenus de l'époque. En même temps, elle subit ce cyberharcèlement depuis bien trop longtemps, donc elle décide de tout couper. Dites-vous qu'en 2015, quelqu'un va écrire une fanfiction purement sexuelle et hyper dégradante pour Alice, où elle entretient une relation incestueuse avec son frère. Plus je creusais cette histoire, et plus ça me dégoûtait de voir ce que cette jeune fille a subi dans l'ombre. À l'époque, sa disparition a vraiment été vue comme un choc, puisqu'en fait personne ne s'y attendait. J'ai même retrouvé des vidéos de ses abonnés qui étaient vraiment impatientes qu'elle revienne sur YouTube. Et alors, que devient Alice Bloody Girl ? Eh bien, elle mène une vie loin des réseaux sociaux et de toute cette haine qu'elle a pu subir pendant des années. Je suis tombée sur son profil LinkedIn et on voit dans sa biographie que c'est encore quelqu'un qui se méfie énormément. Disclaimer, je n'accepte les invitations que des personnes que je connais ou qui ont pris la peine d'ajouter un gentil message pour justifier leur demande de contact. Après sa carrière sur YouTube et dans le streaming, Alice a travaillé pendant plusieurs années dans la finance et dans la comptabilité pour finalement transformer sa passion pour l'informatique en métier. Aujourd'hui, elle est développeuse web et vous avez sûrement dû la voir passer dans quelques vidéos par-ci par-là. Peut-être que comme moi, vous vous êtes dit que sa tête vous rappelait vaguement quelque chose. Mais sachez que même encore aujourd'hui, il existe des discussions sur des sites de forums comme jeuxvideo.com qui continuent de la sexualiser et d'écrire des messages hyper négatifs et dégradants à propos d'Alice. Alors que ça fait plus de 10 ans qu'elle a disparu. Ils continuent de la critiquer sur son physique en lui reprochant qu'elle est devenue trop banale alors qu'on l'a littéralement harcelée puisqu'elle avait une grosse poitrine. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que j'ai bien compris qu'Alice, elle avait vraiment envie de se détacher de cette image hyper négative qui lui a valu des critiques pendant des années. Mais clairement, Alice Bloody Girl, c'est une créatrice qui était en avance sur son temps et aujourd'hui, elle aurait cartonné. Peut-être que si elle avait continué, elle aurait eu des millions d'abonnés et on l'aurait retrouvée dans des concepts phares, genre par exemple dans une F4 lors du GP Explorer de Squeezie par exemple. Et au fond, l'histoire d'Alice Bloody Girl, c'est pas juste l'histoire d'une fille qui a quitté les réseaux sociaux du jour au lendemain. C'est surtout le reflet d'une époque et d'un internet tel qu'il était et tel qu'il reste encore aujourd'hui sur certains aspects. Parce qu'il faut se rappeler une chose, c'est qu'en 2012, il n'y avait pas les mêmes protections, pas la même sensibilisation et pas les mêmes discours autour du cyberharcèlement. On banalisait énormément de comportements qui, aujourd'hui, heureusement, ne passeraient plus. Mais à l'époque, être une femme sur YouTube, faire du gaming, s'exposer, c'était presque une invitation à recevoir des critiques hyper violentes. Alice n'a pas seulement été critiquée sur son contenu, elle a été jugée pour ce qu'elle représentait. Une fille jeune, exposée sur les réseaux sociaux, différente et qui sortait des classes. Et ça, Internet ne lui a pas pardonné. Ce qui est encore plus marquant, c'est de voir à quel point certaines choses ne changent pas vraiment. 10 ans plus tard, il y a encore des discussions, des commentaires et des gens qui continuent de parler d'elle. Aujourd'hui, Alice n'est plus Alice Bloody Girl. C'est juste une personne avec une vie, un métier et une tranquillité qu'elle n'avait probablement plus à l'époque. Et même si ça peut en frustrer certains de ne pas vraiment savoir ce qu'elle devient, c'est justement ça le point hyper important, c'est qu'elle ne nous doit rien. Cette vidéo n'est pas là pour relancer les rumeurs ou pour raviver ce qu'elle a justement fui. Je vous fais cette vidéo pour vous rappeler que justement derrière chaque pseudo, derrière chaque chaîne, derrière chaque contenu, il y a une vraie personne avec des émotions, une vie en dehors d'internet, et parfois un simple commentaire peut avoir bien plus d'impact que ce qu'on ne le pense. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Je vous avoue que cette vidéo, elle a été assez compliquée à faire parce que je suis vraiment tombée sur des images et des commentaires, enfin vraiment des éléments qui étaient hyper malsains et hyper dégoûtants. Et moi personnellement, ça m'a vraiment choquée. Je sais qu'aujourd'hui, Internet, c'est encore loin d'être un espace 100% safe pour les femmes et que nous sommes souvent la cible de commentaires sexistes, misogynes, méchants tout simplement. Mais on a fait énormément de chemin et j'espère qu'un jour, ce genre d'histoire n'existera plus jamais. Avant de partir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et surtout à vous abonner si vous souhaitez soutenir notre travail puisque c'est grâce à votre soutien qu'on peut vous faire toujours plus de contenu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.